Jésus, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à cette prière matinale et spéciale d'abord consacrée à notre Seigneur Jésus et qui a enfin décidé de tisser une alliance avec nous. Et quel merveilleux Dieu qui aime ses enfants. Nous sommes très heureux. C'est pourquoi si on a un merveilleux Dieu, pourquoi nous-mêmes nous ne pouvons pas être merveilleux? Montrer à notre Dieu que nous sommes prêts. Pourquoi nous ne pouvons pas montrer à notre Dieu que nous sommes des personnes qui comprennent et qui ont une conscience ouverte? C'est ça. Puisqu'on a un Dieu merveilleux. Et quand on a un Dieu merveilleux, il est toujours présent. Il nous écoute. Il nous suit. Il nous protège. Mais pourquoi nous on joue à l'hypocrisie? On ne peut pas jouer à l'hypocrisie devant lui. Quand c'est un Dieu merveilleux, et quand il est merveilleux, tout ce qu'il fait est merveilleux. Sinon, il a vu son peuple en difficulté. Il a vu que son peuple était en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le roi de cette nation qui était en train de fatiguer son peuple, il dit, mais comment faire? Comment faire pour faire sortir ce peuple de ce milieu? Ce milieu où son peuple est en train de gémir, pleurer. Et il a trouvé les moyens. Et il a fait. Et il a fait. Celui qui est auprès de ce roi, que le roi ne l'écoute pas. Le Dieu a donné le plein pouvoir à ce dernier qui est Moïse. Pourquoi ne pas dire, Moïse, tu deviens prophète, défends ton peuple? Il dit non, comme tu es près de lui, c'est avec toi il parle. Et il est là, il fatigue mon peuple. Je te donne le plein pouvoir. Je t'établis Dieu devant lui. Et maintenant ton frère Aaron devient ton prophète. Je lui donne le bâton. Et ce bâton permettra, oui, Aaron de faire sortir ce peuple des difficultés. Oh, quel merveilleux Dieu! Donnez la promotion. Chers frères et sœurs en Christ, si notre Dieu est merveilleux, toi-même à l'heure où nous sommes, que notre Dieu dit qu'il établit un Dieu auprès de nos persécuteurs et il prend son frère pour établir prophète auprès de nous pour nous sauver. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois tout abandonner et te confier à lui. C'est vrai. Le peuple ne connaît rien. Le peuple est innocent. C'est pourquoi il y a des noms qui ont été donnés à ce peuple. Les noms que ce peuple ne connaît même pas signification de ça. Et ce peuple a été bloqué dans son élan de réussite, dans son élan de travailler. Et le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, et que pleurer. Notre Dieu est venu à notre secours. Notre Dieu est là ce matin pour nous tisser l'alliance avec nous. Frères et sœurs en Christ, tu vas tout de suite te mettre à genoux et dire merci à ce Dieu pour ce qu'il a fait au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Nous voici présents à ce lieu de rendez-vous. Nous voici présents à ce lieu de rendez-vous. Ce lieu de rendez-vous où tu veux tisser cette alliance avec nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et nous nous sommes mis à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux, Papa. Aie pitié de nous. Ne regardez pas nos péchés. Nous reconnaissons avoir péché contre toi. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de nous. Enfants, et fais de nous ce que tu veux, au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, voici ses enfants, âgés, en train de te parler, en train de te dire le désir de leur cœur. Écoute-les, 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 pardonne-les, nous sommes présents devant ta face ce matin, et nous sommes en train d'exprimer nos amertumes éternelles. Prête l'oreille attentive à ce que nous disons pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus.
Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Ce matin, chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu a décidé vraiment de tisser l'alliance avec nous. Il tisse l'alliance avec lui et nous. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé que nous tissions l'alliance avec lui. C'est lui qui nous a proposé. Et nous sommes prêts. Mais nous ne pouvons pas rester sales pour venir à sa rencontre, remplis de péchés. Et c'est pourquoi nous venons de demander le pardon. Et le pardon a été accepté. Ce matin, tu vas encore demander pardon. Encore demander pardon. Tu vas encore te mettre à genoux. Demander pardon. C'est vrai que tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Il y a un nom qui t'a été donné. Et ce nom, comme c'est lui qui veut tisser l'alliance avec nous ce matin, ce nom que tu portes, l'éternel Dieu, notre Dieu qui nous aime si tant, en âme et conscience, tu sens que ce nom est le blocage de ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, tu es venu avec son serviteur, le prophète, pour lui présenter ses noms, afin qu'il finisse de tisser l'alliance avec nous, de voir si ces noms sont compatibles à notre réussite et à notre existence sur terre. Prions et demande pardon à notre Seigneur Jésus de nous avoir posé cette question. Prions au nom de Jésus. Plus fort, levez la voix et priez. Oui, allez. Il n'y a point d'autre.
sang de Jésus, nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Tu vas dire à ton Dieu. Tu as enfin compris qu'il faut changer de chemin et le suivre. Et c'est pourquoi tu es venu ce matin pour lui confier toutes tes difficultés, pour lui confier tout ce que tu n'as pas encore compris et qui est à la base de ce que vous vivez, ce que nous vivons. Et que ce matin, comme il a accepté de tisser l'alliance avec toi, et qu'il lui-même revoit en moi et voit ce qui ne marche pas. Ce qui n'a jamais marché avec lui, qui est caché en moi, et qui me pousse à faire des choses qui n'est pas correct, et qui m'éloigne de mon Dieu, et qu'il nettoie cela ce matin au nom de Jésus. Prions. Levez la voix fort. Merci Seigneur Jésus. Amen. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Papa. Nous ne pouvons pas commencer cette journée sans écouter ta parole. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là. Donc que chacun ouvre sa Bible et allons directement dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7. À partir du verset 1er. Exode chapitre 7. Verset 1er.
Exode, chapitre 7, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel, Dieu des armées, dit à Moïse. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur Moïse? Prêtez l'oreille attentive et écoutez. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Et si le devoir et le pouvoir m'a été donné de me tenir devant vous ce matin, c'est parce que je suis ce qui a été fait et ce qui a été dit par Dieu lui-même. Rien ne se fait au hasard. Nous vous écoutons. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Donnez de vives acclamations à notre Dieu. Je te fais Dieu. Serviteur Moïse. Je te fais Dieu. Vous qui êtes devant moi. Vous qui êtes à ma gauche. Vous qui êtes à ma droite. Je vous fais Dieu. Pour vos persécuteurs, pour ceux qui ont volé vos biens et qui vous ont attribué des noms. Et ceux qui vous persécutent, ils vous appellent quand ils veulent. Et il fait de vous ce qu'il veut. Et vous êtes devenus ses esclaves. Vous êtes devenus des esclaves de ces personnes. Ils peuvent mettre atteinte à votre vie. Ils peuvent vous laisser affamer. Ils peuvent vous maltraiter comme des animaux. Et vous faites Dieu devant eux. Oui. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je te donnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donnez l'acclamation à Jésus. Il vous fait Dieu. Et il établit son frère, le prophète. Il m'établit pour vous. Et il m'a donné le pouvoir de prendre la parole devant le roi. Et leur dit de laisser les enfants qui souffrent quitter son pays. Et il m'a dit ce matin au nom de Jésus de parler à vos persécuteurs, d'aller les voir et leur dire de vous laisser en paix, de vous laisser en liberté, de vous laisser le temps de vivre normalement. Donnez l'acclamation de Dieu. Oui. Verset 3. Verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Et moi le Dieu. Moi le Dieu. Qui a établi Moïse. Qui t'a établi Dieu. Et ton frère prophète. Toi, tu ne parles plus. Tu laisses le prophète jouer le Dieu. Le vrai Dieu dit, je vais endurcir son cœur, comme je le fais ici. Holy Ghost fire. Azetorumi, Babatorumi, ils sont fâchés, mais à tes pipis, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, quand je vais le micher, quand je vais l'énerver, toi le prophète, va seulement, allez, à ton travail, à tes pipis, ils ne peuvent rien. Oui. Verset 4. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, pour de grands jugements. Alléluia. Amen. Et quand on va les énerver, ils ne vont plus nous écouter. Mais qui n'écoute plus ce qu'on fait ici? Est-ce qu'il peut nous tenir quand? Il a fermé ses oreilles parce qu'il entend son cœur brûler. Il préfère se retirer
pour que nous-mêmes, on cherche les moyens de faire sortir nos enfants. Ou bien tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas quitter cette forêt. Tu ne veux pas quitter ce couvent. Tu veux pas, tu sais l'alliance avec ton Dieu. Ah, tu veux rester comme ça? Moi, l'Éternel Dieu m'a chargé, m'a établi pour te sortir de là. Oui. Verset 5. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alléluia. Les ennemis eux-mêmes nous connaissent. Ceux qui nous fatiguent, ceux qui nous persécutent, ils nous connaissent. Il sait qui peut les faire sortir, qui peut les fatiguer, qui peut les contrecaler. Il sait. C'est pas ce que le démon dit. Je connais Jésus, je connais Pierre, mais toi là, je ne te connais pas. Ah, mais il nous connaît. Il sait qui peut faire. Et on va faire plus à rien. C'est ce que nous sommes venus faire. Oui. Verset 6. Verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Oui. Il fit ainsi. Il fit ainsi. Dieu, ce que Dieu nous a ordonné de faire. Moïse. Quand on a établi Dieu, moi qui ai été fait le prophète de Moïse, on a tellement respecté ce que notre Dieu a dit. Et on a bien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. Oui. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. C'est ça. 80 ans et 83 ans quand il parlait à Pharaon. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Verset 9. Oui. Si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Donnez l'acclamation à Jésus. Voici que si Pharaon nous demande de faire un miracle pour tester notre pouvoir, prends ta verge, ta canne de bataillon, ton combat, jette devant Pharaon et cela deviendra serpent. Il pensait que c'est le serpent qui est là. Oui. Verset 10. Verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Que chacun prenne et voit le poids. Oui. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Alléluia. Amen. Moïse a obéi à son Dieu. A obéi à Pharaon. Et a demandé à son frère Aaron de faire ce que Pharaon a dit, de jeter sa verge, de jeter sa canne devant Pharaon. Et nous allons voir ce que cela deviendra. Et quand ça a été jeté, c'est devenu un serpent. Maintenant, qu'est-ce que Pharaon, lui, il a fait tellement qu'il comptait sur les magiciens, sur les faux dieux. Sur les faux dieux, qu'est-ce que Pharaon a fait? Oui. Verset 11. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Oui. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en fit autant par leur enchantement. Alléluia. Amen. Il a fait appel à tous les magiciens, tous les charlatans, tous les mamies, tous ceux qui disent qu'ils sont forts par les enchantements. Il les a fait venir. Il dit, faites-le ainsi plus que ça, on va voir. Chacun dit pour lui, ça devenait serpent. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire, serpent passe serpent. Jésus passe Jésus. Le roi passe le roi. Prophète passe prophète. Dis ça. Dis ça. Dis serpent passe serpent. Le roi passe le roi. Serpent passe serpent. Le pouvoir passe le pouvoir. Jésus passe Jésus. Tu dis Jésus, je dis Jésus, c'est pas la même chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 12. Ouais. Ils jetèrent tous leurs verges
verges. Oui. Et elles deviennent des serpents. Oui. Et la verge d'Aaron engloutit. La verge d'Aaron fait quoi? engloutit les verges. Engloutit les verges. Avaler tout. Le serpent. Hein? Ah, go, David. Sasa ero ya wuli edele bombi. Donnez la promotion de Jésus. C'est comme ça ce matin. Quand l'alliance va être tissée, je rentrerai ça, je mettrai à l'obéissance ce que dit l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, sur une semaine, nous allons ravager au nom de Jésus. Si cette canne a été donnée à Aaron, parce qu'Aaron s'est fait établir prophète, c'est la même canne qui m'a été donnée ce matin et m'a été rétabli prophète. Et je vais remplir les conditions au nom de Jésus pour sauver mon peuple. Donnez l'acclamation, je suis. Verset 13. Verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Magicien n'a pas pouvoir dominer nous. Magicien n'a pas pouvoir se devant nous. On a dit Dieu bien habillé. Abidji Babakawa nous déroule. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pharaon a le cœur endurci. Oui. Il refuse de laisser aller le peuple. Oui. Verset 15. C'est bon. Faites-vous lever. Il est fâché. Il sait qu'il n'y a plus de secours. Mais les enfants meilleurs. Il faut les laisser partir. Laissez-les partir. On va vivre notre vie ici. C'est pas fini. Quand tu as décidé d'abandonner ce blocage et te donner un prophète à Jésus, et Jésus a établi un prophète et un Dieu pour te sauver de tout son cœur. Et le prophète est prêt. Et Dieu lui a donné le bâton de pèlerin pour aller dans le camp de l'ennemi, pour arracher ce qu'il t'a volé. Est-ce que toi, tu vas te coucher à la maison pour dire Maoulaoué? C'est vrai, c'est ce qu'on fait. D'autres refusent même de prier. Vous ne pouvez pas prier pour soutenir le prophète qui décide pas ses noms et aller faire cela. Hein? C'est ça, non? C'est ça? Holy Ghost, fire. Vous devez vous mettre à prière. Prions sur la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure dans laquelle nous allons rentrer est arrivée. Nous n'avons pas fini. Or, la caméra, nous continuons. Bénis ce présent, fortifie ce présent. Bénis cette journée comme tu l'as fait. Tu l'as fait de tout cœur. Tu l'as fait et tu nous as rétablis. Rétablis chacun dans son pouvoir pour aller contre l'ennemi. Nous te disons merci. Fais de nous ce que tu veux, comme tu l'as fait ce matin. Tu sais l'alliance avec nous et cette alliance a été renouvelée. Merci, Papa. Merci. Merci de nous bénir. Merci de nous fortifier. Protège notre départ. Protège notre départ partout où nous irons ce matin à la recherche de paix quotidien. Que le chemin qui mène vers le bonheur soit tracé, ne soit plus bloqué. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.